Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Festivibes. Alors, c'est un jeu de Pascal Bernard, illustré par Kérubin Studio. C'est édité chez Musoka. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 15 et 25 minutes. On est sur un jeu familial, mais attention d'enfoiré, c'est-à-dire qu'on va se mettre les bâtons dans les roues. Et même jusqu'à la dernière minute, vous ne savez pas si vous allez gagner ou non. Il va y avoir énormément de rebondissements et c'est ça qui est rigolo, il faut le prendre à la légère pour s'amuser. Le principe, nous sommes à un festival, il y a différentes scènes et vous voyez qu'on a des tickets. Il va falloir positionner les tickets de notre couleur au bon endroit, sur les bonnes scènes, en tout cas celles qui rapportent. Vous verrez que dessous, il va y avoir des cartes événements qu'on va venir positionner dessous. Et vous aurez des cartes vertes, c'est celles qui vous rapporteront des points. Vous aurez des cartes rouges qui vous enlèveront des points. Et vous verrez qu'il y a des cartes avec des pouvoirs, mais j'y reviendrai. Et ces pouvoirs, ils vont venir tout changer. En effet, vous allez pouvoir déplacer les tickets, changer des événements, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est là où je dis que ça va être chaotique autour de la table, et c'est ça qui est rigolo. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous allez mettre les différentes scènes. Vous voyez du côté, moi je les ai mis par ordre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. En effet, la première scène, vous voyez, enfin les deux premières, il y a marqué 2. Ça veut dire que, hop, elles pourront recevoir que 2 cartes. Elles ne pourront pas en recevoir plus, d'accord? Et dès qu'il y en a une qui a les 2 cartes qui correspondent, dans ce cas-là, on va venir, hop, la retourner en sold out. On fera la même chose, bien sûr, sur l'ensemble des scènes. Celle-ci, vous l'aurez compris, dès qu'il y aura 4 cartes, elle deviendra sold out. Et quand elles sont toutes sold out, eh bien, la partie est terminée. Que vous ayez posé toutes vos cartes ou que vous n'ayez pas posé, par exemple, tous vos tickets, c'est pas grave, ça finit immédiatement le tour. Donc, il va falloir faire attention. Chaque joueur va recevoir une aide de jeu. Vous allez voir ici, il y a les différents pouvoirs. Alors oui, c'est écrit petit, mais ils le savent. Et ils vont s'améliorer. Ils ont déjà prévu d'agrandir le texte. Mais c'est déjà pas mal d'avoir une aide de jeu pour les différents pouvoirs. Pour la mise en place, nous allons distribuer 3 cartes à chaque joueur. Bien sûr, on aura au préalable mélangé. Et chaque joueur va choisir une couleur de ticket. On va dire que ce joueur va prendre les tickets rouges. Et puis lui, tiens, il va prendre les tickets marrons. Les autres tickets, vous l'aurez compris, on n'en a pas besoin. Alors avant de commencer, je vais quand même vous montrer les différents pouvoirs qui existent. Vous allez, et les différentes cartes. Vous allez donc avoir les cartes vertes, mais ça je vous en ai parlé, avec des plus, des cartes rouges avec des moins. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Sachez que toutes les cartes avec des pouvoirs, à chaque fois, elles s'activeront sur la colonne où vous positionnez la carte. D'accord? Donc ça, c'est important. Tous les pouvoirs sur la colonne où on joue. Celle-ci va nous permettre, sur la colonne où je joue, de décaler et d'échanger 2 tickets. Par exemple, je me positionne ici, on dit que c'était comme ça, par exemple. D'accord, j'étais sur une autre colonne. Je viens ici, je peux, vous voyez, décaler, hop, 2 tickets. D'accord, donc je peux échanger 2 tickets. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons, par exemple, celle-ci. Celle-ci, c'est la même chose, mais c'est que avec mes tickets. Tout à l'heure, j'aurais pu échanger le ticket de quelqu'un d'autre. Là, je vais échanger mon ticket forcément avec un autre ticket. Vous avez celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. Je mets un ticket à moi à la place d'un autre ticket. Donc, je vais remplacer. Et par contre, la personne qui va avoir son ticket de défaussé va pouvoir le positionner quelque part. Attention, si vous la jouez en fin de partie, vous aurez 2 points en moins. Ben oui, parce que sinon, ça serait trop facile. Vous allez avoir celle-ci. Celle-ci, maintenant, à l'endroit où je vais la positionner, me permettra d'échanger une carte événement sur cette colonne avec une autre colonne. Vous aurez celle-ci. Sur la colonne où je pose, vous voyez, tout simplement, je vais supprimer une carte événement qui ira directement à la poubelle. Elle ne reviendra pas dans le jeu. On aura celle-ci. Sur celle-ci, si jamais je la mets là, au lieu d'avoir 3 cartes ici, je vous ai dit, normalement, avant que ça devienne sold out, et là, il n'y a plus ça. Il faudra donc 4 cartes sur cette colonne. Et enfin, on aura celle-ci. Celle-ci, c'est vous allez la positionner sur une colonne. Vous allez pouvoir reprendre une carte événement qui se trouve sur cette colonne, la prendre en main et en donner une autre de votre main et la positionner. Ok, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Allez, on est parti.
go, go, go. Alors, un tour de jeu, c'est très simple. Un tour de jeu, c'est quoi? Bon, on va imaginer que c'est le joueur rouge qui commence. Et là, à chaque fois, vous avez deux choix. Soit vous jouez une carte événement sur une des scènes, soit vous mettez hop, un petit ticket sur une des scènes. Voilà. Attention, vous êtes limité à 2 tickets par scène. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Alors, on va imaginer que, par exemple, ce joueur décide de jouer ça. Au moment où on joue une carte événement, on vient en repiocher une. Il faut toujours qu'on ait 3 cartes en main. Puis, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant pourrait tout à fait se dire, tiens, bah, il a mis un plus 4, ça m'intéresse. Je vais donc mettre mon ticket. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va, par exemple, décider de mettre, hop, je ne sais pas, un -3. Et oui, lui, il croyait que c'était trop la fête. Et bien sûr, je vais récupérer, hop, un événement. Le joueur suivant pourrait tout à fait décider de mettre ici un +2. Là, il y a 3 cartes. Et bien du coup, hop, ça devient sold out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus rajouter de cartes ici. Mais par contre, on peut toujours rajouter des tickets au-dessus. Il a 2 cartes, bien sûr, vous l'aurez compris. Il vient récupérer une carte. Et on va jouer comme ça, jusqu'à ce que toutes les scènes soient marquées sold out. Je vais donc, par exemple, pour vous montrer, je ne sais pas, mettre un petit ticket ici. Ce joueur va donc, je ne sais pas, décider de positionner cette carte-là. Là, vous voyez, il la positionne sur cette colonne. Et là, il peut échanger le ticket, un des tickets de la colonne, avec un autre. Il va faire hop, ça. Et il va s'amuser peut-être à pourrir, ainsi de suite, les autres joueurs. Alors là, vous vous dites, il lui fait un cadeau. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Et il va, hop, tout simplement récupérer une carte. Et on va jouer. Là, ici, il va mettre un +3. Lui, il va donc décider que c'est intéressant. Il va mettre ici un petit ticket. Et je vais continuer comme ça. Je vais avancer jusqu'à la fin du jeu pour vous montrer comment on va compter les points. Allez, c'est parti. Alors, on est sur une fin de partie, mais je voulais vous montrer. Vous voyez que le joueur rouge, là, il est mal parce qu'il y a beaucoup de rouge. Alors que le marron, il est vraiment bien, il y a plein de verts. Je voulais vous montrer que c'était chaotique ce jeu. Imaginons que je joue, par exemple, hop, alors attendez, je vais jouer celle-là. Donc du coup, c'est au joueur rouge de jouer. Il va donc se positionner la dernière carte ici, vous êtes d'accord? Là, ça va devenir sold out, puisqu'il y a bien les 3 cartes. Et là, vous voyez, il va utiliser son pouvoir. Son pouvoir, c'est dans cette colonne, il peut échanger un ticket avec un autre. Et bien, il va faire comme ça. Et vous voyez que le rouge, il s'est mis bien, il a que du vert, alors qu'il a bien pourri le marron, qui a pas beaucoup de points. Alors maintenant, c'est une fin de partie. Alors vous voyez que par exemple, le marron n'a pas forcément mis son ticket. On n'est pas obligé de jouer tous nos tickets. Là, la partie s'arrête immédiatement et on va compter les points. Là, par exemple, pour cette colonne, il y a -5 plus 4. Du coup, ici, ça vaut -1. Ici, vous voyez, ça fait -4, -2, ça fait -6. Plus 1, donc ça fait -5. Le marron a donc -6. Ça part mal. Le rouge, il est 2 fois sur cette colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre 2 fois les points indiqués ici. Donc ça fait 4 plus 2, 6, -3. Donc ça fait 3 points. Fois 2, ça fait 6 points. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va additionner les 8 plus les 6. Ça fait 14 points. Bon, vous l'aurez compris, le rouge est largement devant. Voilà comment ça va se jouer. Alors, vous comprenez bien que plus vous êtes nombreux, plus ça va être rigolo. Et puis, il va y avoir des échanges. Des fois, on se fait des cadeaux. Des fois, on se fait des crasses. Il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais allez, si tu me fais pas de crasse, je vais m'en sortir. » et ainsi de suite. Bref, je vous conseille de l'essayer. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao.